C'est l'histoire d'un jeune frère de 22 ans qui tomba dans une dépression grave, jusqu'à ce que Allah lui montra des choses qui changera sa vie. Le frère raconte et dit: Depuis que je suis né, je souffre d'eczéma sur mes mains et bras. J'ai regardé autour de moi, et je voyais que les mains et les bras d'autres personnes étaient en parfait état. Je rentrais chez moi et je pleurais. J'ai été victime d'intimidation durant mes années à l'école à cause de mon eczéma, et j'ai été maltraité et insulté à cause de ma croyance en l'islam. Depuis tout petit, je tenais le Coran dans mes mains et je priais pour que Allah fasse disparaître ma souffrance. Quand je grandissais, j'avais une certaine envie de me marier. J'ai toujours voulu un enfant pour l'éduquer au service d'Allah, mais la souffrance de ma maladie a empêché de me marier. Un jour à l'école, j'ai vu une très jolie sœur en hijab et je voulais me marier avec elle. Mais à cause de mon eczéma, je pensais qu'elle ne voudrait même pas me regarder. Par Allah, elle m'a rejeté d'une manière très douce, et dans mon cœur, je savais que c'était à cause de mes mains. J'ai l'impression qu'aucune sœur ne voudrait se marier avec moi, mais j'essaye de tenir le coup. La seule femme que je souhaite, c'est une femme du paradis. Parfois, je me sens si seul. Je souffre tellement que je ne peux pas sortir sans que mon pull couvre une grande partie de mes mains. Je ne peux pas faire la prière à la mosquée sans m'inquiéter que quelqu'un va regarder mes mains et ne voudrait pas les serrer. Quand je fais les ablutions, mes mains puent tellement que je pleure. Ensuite, j'accomplis la prière et j'essaye d'oublier le mal que je subis avec mes mains. J'espère être avec le prophète Ayyub alayhi salam, car il a beaucoup souffert, et je ne me sentirais pas seul s'il était avec moi et si on adorait Allah ensemble. Il y a 3 ans, je suis tombé dans une dépression grave. Je souffrais tellement et tout ne faisait que s'empirer. Je restais éveillé toute la nuit pour adorer Allah et je le suppliais pour sa miséricorde et son aide. Je pensais vraiment que Allah m'avait abandonné et me détestait. Puis un jour, pendant 6 semaines d'affilée, j'ai fait des rêves qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Il y en a trop pour tous les décrire, mais dans un des premiers rêves, j'étais sur une terre rouge. Et après 2 hommes musulmans, avec de longues barbes, m'approchaient. Ils me demandaient si je voulais voir l'enfer. J'ai répondu oui. Ils souriaient et je les suivais. Devant moi, il y avait une tête énorme avec une bouche ouverte. J'ai encore l'image dans ma tête, mais je ne peux pas la décrire parce que c'était trop détaillé. Donc nous sommes rentrés par sa bouche. Il y avait différentes chambres avec du feu noir. J'ai vu des gens allongés sur des lits à clous. Les clous pénétraient dans leur corps et ils hurlaient. Dans une autre chambre, j'ai vu des gens écrasés à plusieurs reprises. Et dans une autre, j'ai vu comment les parties du corps étaient arrachées. Et après quelques autres chambres, on est sorti et un des hommes musulmans m'a demandé: Est-ce que ta vie est pire de ce que tu viens de voir? J'ai répondu: Par Allah, elle n'est pas pire. Le meilleur rêve était celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le rêve, j'étais assis dans une chambre noire en train de pleurer. Soudainement apparut une porte en or devant moi. La porte m'a dit: Ne pleure pas et entre. En rentrant, je me suis retrouvé dans un jardin magnifique. Il y avait différentes couleurs de fleurs et d'arbres. Il y avait aussi du miel et de l'eau. J'entendais des rires et des gens parler. Alors je marchais dans ce jardin, et chaque pas que je faisais, le jardin devenait plus beau, il changeait de couleur. Je voyais une table en or lumineuse, avec de la nourriture que je n'ai jamais vue auparavant. Il y avait des sucreries et différentes sortes de fruits. Je voyais un musulman qui portait une canne sur sa main droite, alors je me disais, ça doit être le prophète Moussa alayhi salam. Après j'ai vu un autre musulman avec des cheveux ondulés et longs, et avec des perles qui tombaient de ses cheveux. Alors je me disais, ça doit être le prophète Isa alayhi salam. Il y avait au moins 100 musulmans sur la table. Et au fond de la table, un musulman se tourna vers moi, Masha'Allah. Je n'oublierai jamais son visage. Ses yeux étaient plus sombres que des perles noires, et son visage brillait. Quand il me regardait, j'ai senti une chaleur et cette douce odeur de musc était sur tout mon corps. Il m'a dit le salam, et il m'a appelé par mon prénom. Et je lui ai demandé qui il était, et il m'a répondu: Je suis le dernier messager d'Allah. Mon nom est Mohammed ibn Abdillah. Je veux que tu t'assieds à côté de moi. Une chaise en or apparut à côté de lui, alors je me suis assis avec mon visage tourné vers lui. Il tenait mes mains dans les siennes. Elles étaient tellement chaleureuses et agréables. Il a dit quelque chose qui m'a fait pleurer dans mon sommeil. Il a dit:
Ne pleure pas pour les difficultés de cette vie. Pleure pour le pardon d'Allah. Ne pleure pas et ne sois pas triste. Allah ne te laissera jamais tout seul en souffrant. Il est avec le croyant qui appelle son nom. Il sourit au croyant qui se répand. Il aime le croyant qui va vers lui et qui n'abandonne pas. Et un jour, tu verras combien d'amour et de confort Allah donnera à ceux qui ont souffert pour lui. J'ai fermé mes yeux et je me suis réveillé avec des larmes sur mes joues. Mon frère ou ma sœur qui m'écoute, tu ne dois jamais cesser de remercier Allah pour tous ces bienfaits qu'il t'accorde. Et si Allah t'éprouve, ce n'est pas pour te rendre triste, mais plutôt pour fortifier ta foi et purifier ton âme. Ne perds jamais espoir et n'oublie pas que c'est à travers la patience que tu atteindras les choses désirées. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.